13e jour de mer, en plein milieu de l'Atlantique. Vague courte et désordonnée, 15 nœuds de vent. Atelier bricolage à bord de Loïc. Grand voile affalé, 2 axes de chariot ont disparu cette nuit. Pour la réparation, une simple vis en laiton, écrasée d'un côté, limée de l'autre, elle devrait remplacer le rivet. 2 heures plus tard, sous le regard dubitatif d'un grain qui prépare son entrée en scène, les 2 chariots sont réparés. Fini. Nouveau chariot, en espérant qu'il tienne. T'es un dieu. On va voir, hein, c'est pas sûr que c'est du laiton. Hein. Si ça marche pas, on refait la même chose avec de l'inox. Moi en fait, je crois que c'est ça que j'aime bien dans la boîte. Ouais, bah moi non. Si tu t'amuses à casser les chariots la nuit pour pouvoir les réparer le jour, on va pas être d'accord. La grand voile est remontée, le grain se charge d'un test grandeur nature. À l'intérieur, pour le dîner, c'est Danse avec les vagues, une chorégraphie erratique qui manque cruellement de grâce. Il y a des jours comme ça, on aimerait être à la place du chat. Le lendemain, le soleil est de retour. Le moulinet de pêche a enfin décidé de sortir de sa léthargie. Ça tire et ça se débat suffisamment au bout de la ligne pour imaginer une jolie prise. La 50aine de mètres de fil remonté, c'est un espadon qu'on découvre au bout de l'hameçon. Coriace armé d'un rostre dangereux. À l'approche des flancs de Loïc, il se débat furieux. Bien difficile de le remonter à bord. La mâchoire arrachée par le croc, il s'échappe. Il est parti. Le poisson s'éloigne dans des contorsions douloureuses. La pêche, quand elle se termine comme ça, ressemble à de la barbarie. Consternés et pas très fiers, nous remontons les lignes pour la journée. « 15e jour de mer. C'est l'heure d'aller fouiller dans les coffres. Plus aucun fruit frais dans les filets depuis plusieurs jours. Il est temps de se mettre aux boîtes. Tu prends Pineapple aussi? Nous n'avons rien pêché de mangeable depuis le Cap Vert. Les boîtes de thon et de maquereaux ont défilé. Ah, du thon! Vive émotion devant les restes oubliés de nos dernières provisions françaises. Des sardines, ça c'est le seul qui nous reste. Ah, Pendwick. De France. Un pâté Enaf. Un thon obèse de son petit nom est ramené à bord. Découpé en filets, il est plein de vers blancs. Renseignement pris, ces vers sont très courants chez les pélagiques. A priori sans danger s'ils sont cuits, nous ne le savions pas. Les poissons se sont régalés de notre ignorance. Trois jours de près, avec ses nouveaux chariots, la grand voile semble décidée à rester sur le mât. Soleil et mer belle, ça ressemble au bonheur en grande croisière. Le chat joue sur la banquette quand soudain il chute, surpris par un son inconnu, de l'harmonica. On continue, c'est dommage. Ça me plaisait. Alors là, si tu montes ça... Mais bien sûr que je vais le monter. Alors ça, sûrement pas. Hein. Je vais dire que j'ai fait des pieds et des mains pour être tranquille au milieu de l'océan et que malheureusement il y en a un qui a emmené une méthode d'harmonica et un harmonica quoi. Je te demande un droit de réponse si tu fais ça. Et à force d'avancer comme ça vers le sud, ça devait bien finir par arriver. L'équateur est à quelques centaines de mètres. Tout le monde sur le pont. Le ciel s'est mis sur son 31, le capitaine a sorti la chemise blanche du dimanche. On se prépare pour l'impossible. Faut pas le rater, hein, tu le filmes, hein, parce que c'est rare. Hein. C'est un scoop. L'équateur filmé, c'est extrêmement rare. Et je vais lancer ma carrière.
Enfin! Question image, c'est pas ça, mais vous pouvez me croire sur parole, l'équateur est là, droit devant. Les satellites viennent à la rescousse. Preuve formelle, une ribambelle de zéros apparaît sur l'écran du GPS. Mine de rien, nous sommes dans l'hémisphère sud. Passé l'équateur, vent au sud-est, Loïc galope au bon plein et arrache son meilleur chrono, 160 000 par jour. Révision de matelotage entre nœud de Bosco et bonnet turc. Au bruit de l'océan s'ajoutent les gammes d'un harmonica hésitant. Après 3 semaines de mer et 5 jours de conserve agrémentées de graines germées, question gastronomie, on touche le fond. Au coucher du soleil, l'appétit revient au son du moulinet. Cette fois, c'est du gros. Grand voile affalé pour réduire notre vitesse, et après une demi-heure d'effort, à la nuit tombée, la prise est remontée, un beau waouh. Un requin a eu l'arrogance de prélever sa part, il en manque le tiers. Filet et conserve jusqu'à minuit, le waouh remplacera le thon en boîte pour les prochaines traversées. Comité d'accueil en escorte pour ces derniers 1000, et à minuit, les lumières de la ville de João Pessoa. Le mouillage se trouve à une dizaine de milles à l'intérieur de la rivière. Première difficulté, déterminer l'entrée du chenal au milieu de cette guirlande de lumière. En entrant au Brésil, on laisse vert à bâbord, rouge à tribord. Deuxième difficulté, chercher et surtout trouver les bouées éteintes. Au passage de la digue, Loïc traîne sa quille sur le quai d'en face. Il faudra prendre en compte cet offset de 200 mètres sur 3/4 bâbord. Passer les navires de commerce, c'est nuit noire dans la partie la plus étroite de la rivière. Une bande lumineuse annonce l'arrivée au mouillage de Jacaré. Notre chaîne s'étale dans la vase. Dernier bruit de cette transat et première impression brésilienne. Le calme et le silence. Tu vas réveiller les poissons. C'est ça.